Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance. Ça fait un moment que on m'a demandé de la faire, mais j'avais pas le temps. Hop, donc ça va concerner les énergies du moment et jusqu'à ce que Mercure en fait ait fini sa rétrograde. Pour savoir ce qui nous reste encore. Des énergies qui peuvent être un peu compliquées en ce moment, c'est parce que le principe est de nous faire épurer certaines choses, ou du moins déjà d'en prendre conscience, ça serait pas mal. Donc on peut rencontrer un certain nombre de blocages en ce moment, des retards, etc. etc. Parce qu'il va en fait, il faut mettre en lumière certaines choses. Donc ça restera une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. On m'a déjà dicté le tirage dans ma tête, donc là je vais tirer 3 ou 4. Une. Donc ça va être les énergies en ce moment. Ce vers quoi il va falloir aller. Ok. Le défi, on me dit. Enfin, ouais, l'obstacle un peu. Ok. Et la ressource. Ok. Donc les énergies du moment. Voilà. Comme on disait, blocage, retard. On peut se rendre aussi compte qu'on avait coupé certains liens avec certaines personnes, qu'on avait réussi à pacifier certaines choses. Et là, on peut se retrouver à nouveau dans un certain mal-être vis-à-vis de ces personnes ou de ces situations, alors qu'on pensait que, voilà, clairement, on avait coupé les liens de toxicité, de dépendance affective, de colère, etc., etc. En fait, on est en train de se, entre guillemets, remanger une situation qu'on pensait pourtant avoir clairement libérée. On se la remange pourquoi? Parce que à cette entre guillemets simple situation, relation, expérience, personne là avec qui on pensait avoir coupé les liens, il y a quand même une cause encore bien plus profonde et plus ancienne à mettre en lumière. On nous demande d'aller, et là on me dit de devenir le spectateur. Alors, cette souffrance que l'on vit là en ce moment, on nous demande en fait d'en être détaché. On nous demande de ne plus vivre et vibrer les émotions négatives vis-à-vis de cette chose qui s'est voilà, qui revient taper à la porte clairement. On nous demande de changer notre regard vis-à-vis de ça, mais vous voyez quand même tout en faisant des recherches. On nous demande d'effectuer des recherches profondes de cette situation-là. Donc je vais prendre un exemple parce que ça sera peut-être plus simple. Pour une relation sentimentale, on s'est séparé de la personne. On a fait peut-être un certain travail de libération énergétique, ou alors on a déménagé loin, ou alors on travaillait ensemble, il y en a un des deux qui a changé de travail, on se sentait ok avec ça, et on n'avait plus spécialement de pensée vis-à-vis de cette personne-là. Aujourd'hui, à cause ou grâce au Mercure qui rétrograde et ces énergies un peu lourdes en fait qui nous font remonter, ok, il y avait cette situation là avec cette personne, mais il y a un blocage peut-être ou un trauma qui remonte de l'enfance qu'en fait qui a épuré pour solutionner tout ce maillon là, d'accord? Donc c'est vraiment ce travail de recherche là qu'il va falloir faire pour mettre en lumière la cause profonde. Pour faire ce travail de recherche là, il faut adopter un certain comportement de recul en fait, de changement de perception des choses pour pouvoir approfondir et reconnaître en fait la véritable problématique. Il est bien évident que si on vit pleinement l'émotion de colère, de tristesse, etc., etc., vis-à-vis de la situation, on n'arrivera pas à être neutre dans nos recherches. Ok? Ça, c'est l'obstacle. Alors, là, dans ce tirage-là, l'obstacle, ça peut être, on me dit, les peurs, les doutes, l'ego.
le mental qui va chercher à analyser dans tous les sens, alors que on sait dans notre cœur en fait la cause profonde, ou si on ne la sait pas, ça reste une blessure du cœur, c'est sûr. Si on est seul à vouloir entre guillemets se sortir de là, il se peut que le mental nous montre un mauvais chemin d'analyse et de compréhension des choses. Donc ça va être lui l'obstacle. Et la ressource, ça va être l'étoile. Ça va être l'étoile, ça va être votre intuition. C'est pour ça, en fait, là, l'obstacle va être le mental, la ressource va être l'intuition. Il va y avoir, c'est pour ça qu'on nous demande de nous déconnecter, en fait, de ne plus vivre la situation, la cause, l'expérience pleinement, mais d'en être, en fait, le spectateur, pour pouvoir avoir cette capacité d'analyse la plus vraie. Donc, pour cela, bien évidemment, il va falloir partir en introspection vis-à-vis de soi-même. Ça va être la clé, le maître mot, la seule possibilité, le seul chemin à emprunter pour pouvoir partir à la recherche de tout ça. C'est pas autre chose, ça va se jouer vraiment à l'introspection. Concernant cette expérience passée, la cause, l'origine, alors ça peut avoir en rapport plusieurs choses, ça reste du général pareil, vous prenez comme ça vous parle. Alors une problématique, on me parle d'abandon, ça peut être une blessure d'abandon vécue pendant l'enfance. On me dit plusieurs trucs, on me dit l'abandon, on me dit cette un manque de confiance en soi vis-à-vis des parents, c'est-à-dire que on n'a pas eu cette sensation d'être écouté par ses parents, d'être pris au sérieux dans ses craintes, dans ses peurs, d'avoir manqué d'attention. Pas forcément d'attention physique en termes de d'être cajolé ou pas, quoique, on peut en parler aussi, mais cette sensation vraiment
Oui, de minimiser, comme si il y avait eu les parents qui avaient minimisé euh, les peurs, les cauchemars. Ça va, c'est rien, vous voyez, parce qu'ils étaient focus sur leurs problématiques à eux qui devaient leur sembler bien plus importantes que celles de leurs enfants. Euh, mais il y a eu vraiment cette blessure de je me sens seule face à ce qui m'effraie, euh, face à tout, et finalement je suis même pas entendue et épaulée par mes parents, par ma famille, par mon foyer, par ceux qui sont censés m'aimer et m'épauler. Pourquoi je dois me débrouiller seule face à tout ça en fait? Donc voilà, ça resterait du général. À vous de voir si ça correspond ou pas. Pour ce qu'on nous tende là avec la, c'était qui, la papesse, il y a cette énergie de force en soi en fait à récupérer, de se couper de l'extérieur, de l'environnement, non pas par solitude, mais pour aller puiser sa force intérieure, son pouvoir intérieur. La réponse est à l'intérieur de nous et on a tout à fait la possibilité d'aller se la chercher. Donc peut-être qu'en ce moment, des personnes, on a envie de couper un peu avec des personnes qui sont négatives, qui se plaignent, qui voient toujours le mauvais côté des choses. Voilà, il y a un travail à faire sur nous en ce moment, sur certaines choses à faire, de libération, d'épuration, de recherche. Et on n'a pas envie, en fait, clairement, de se fatiguer ou d'être fatigué vis-à-vis de l'extérieur. Donc on peut avoir cette envie en fait de couper un peu avec les gens qui nous diminuent, qui ont une énergie basse, parce qu'on a besoin de force et de concentration pour pouvoir aller à la recherche de cette problématique-là. Concernant l'obstacle, là, qui était le mental, on me parle clairement de rigidité. Il y a des programmes à éteindre. Il y a cette rigidité qu'on s'est mis. L'oiseau est trop beau. Cette rigidité qu'on a enclenchée en fait inconsciemment pour ne pas être blessé dans le cœur. Donc on a passé le relais au mental pour certaines situations. Lui va s'affoler clairement parce qu'il va comprendre qu'il y a une recherche à faire à l'intérieur de son cœur. Et il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Inconsciemment, il sait qu'en descendant dans le cœur, on va avoir mal. Il va vouloir nous en empêcher. Et nous bloquer, peut-être. C'est pour ça qu'il va falloir le débrancher. En termes d'analyse, oui, mais pourquoi si je veux aller rechercher cette blessure-là, de savoir pourquoi je vais mal en ce moment, ouais, mais va pas chercher le pourquoi, va pas... Voyez, il va mettre vraiment des choses... en gros, pour pas descendre dans le cœur, pour pas avoir mal. Il se peut qu'on remonte après de ce voyage-là à l'intérieur de soi, un peu déboussolé sur certaines choses. Il y a certains souvenirs qui peuvent revenir, qui sont nécessaires de faire remonter pour pouvoir les libérer. Ça, c'est une évidence. Mais le mental, clairement, il va bloquer. Il va bloquer avec une intransigeance dans le sens où il va dire mais va pas chercher plus loin, où il va répondre de toute façon c'est parce que tu méritais pas qu'on t'apporte de l'attention, ou alors c'est bon, va pas chercher plus loin parce que telle ou telle personne qui t'a maltraité pendant ton enfance, mais tu la vois plus, donc qu'est-ce que tu vas encore donner de l'importance à cette personne-là puisque tu la vois plus, et que ouais, mais il y a quand même une clé à aller chercher au fond en fait. Il y a quand même une clé à aller chercher au fond, donc il va pas falloir le laisser contrôler. Pour la ressource, là on parle d'aide supérieure, d'aide de l'univers. Vous pouvez faire appel à des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, d'univers, d'énergétique, etc., pour vous aider à conscientiser certaines choses. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges, à vos guides, de vous faire des signes en fait, pour comprendre quelque chose. Il se peut que vous retombiez, entre guillemets,
par hasard sur une photo de famille qui va représenter une scène, etc. Ça va vous faire un peu des flashbacks dans la tête. On peut vous envoyer des signes aussi, clairement. Tout ça va vous permettre un nouveau départ en vous-même. Ça va, on me dit casser les codes, mais casser les codes de certains schémas, de certaines pensées récurrentes. Ça va avoir pour but vraiment d'alléger son mental de fausses croyances, de programmes erronés, de personnalités inscrites en fait nuisibles à notre propre développement. On me montrait celle-là, on me disait en même temps de faire, c'était celle qui était dessous, de faire un choix entre la personnalité que vous êtes et l'individu que vous êtes. Ça a pour but de lever le voile en fait sur la personne que vous êtes en fonction d'eux vis-à-vis VS contre l'individu que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait voilà, ce voile, ce double vous qui en avait marre d'exister et qui voulait juste être lui comme il est lui sincèrement et non pas comment il a été élevé ou de par le regard et les attentes et les besoins des autres. Il y a un changement total de perception de soi qui va se faire. Ça a pour but tout ça. On va se voir nous-mêmes et les autres sous un angle différent, avec de nouveaux yeux. Il y a des révélations internes et externes qui vont se faire. C'est un magnifique voyage en fait. Des personnes vont comprendre pourquoi elles se dévalorisaient, pourquoi elles ont été dévalorisées, pourquoi elles se sont senties abandonnées. Il y a vraiment une vision élargie, une prise de conscience qui se fait, qui se crée vis-à-vis de quelque chose d'enfoui en soi. Pour d'autres ou pour les mêmes, c'est peut-être d'autres messages, je ne sais pas. Il y a cette notion, ouais, c'est peut-être la même chose, hein, cette notion de rejet vis-à-vis de soi-même. On ne s'est jamais autorisé à être ce que l'on était vraiment. De ce fait, on s'est forgé une carapace d'individu que l'on n'est pas, que l'on ne veut plus, que l'on est fatigué d'être ou de porter. Clairement, je me suis transformée pour plaire aux autres, je me suis transformée parce que je pensais qu'il fallait que je me transforme pour satisfaire un tel et un tel et un tel. Je me suis tue, j'ai tout écouté, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé et pourtant ça n'allait jamais. Clairement. Du coup, là, on se dit, attends, j'ai jamais été moi finalement. Parce que j'ai été moi un court instant, mais j'ai cru que je devais répondre à des attentes extérieures, à être modelée comme on attendait de moi pour me sentir mieux, en pensant qu'en faisant ainsi, j'allais être écoutée, pris en considération, etc., etc., vis-à-vis de cette chose du passé. Mais finalement, je n'ai jamais me suis sentie plus aimée, plus entendue, plus compris, plus valorisée. Non, c'est resté pareil. Donc je me suis empêchée d'être moi en devenant quelqu'un d'autre, mais ça n'a toujours pas été. Il y a une grosse révélation, il y a une sagesse intérieure et une paix intérieure qui est là en attente en fait. C'est comme si votre âme disait c'est bon, t'as fini de porter le masque, le costume, on peut y aller, on peut être nous.
Tu as bien vu que ça avait mené à rien. Les gens en face de toi, tu n'es pas responsable de ce que les gens... tu t'es modelé en fonction des gens, mais ce n'est pas de ta faute si les gens n'ont pas su t'apprécier à ta juste valeur en fait. C'est leur expérience à eux. Donc toi petit, tu t'es plié en pensant que c'était toi qui n'allais pas et qu'il fallait que tu changes pour satisfaire. Mais finalement, aujourd'hui, la cause profonde là, c'est connecte-toi à toi et deviens-toi. Et arrête d'être ce que tu n'es plus pour plaire parce que de toute façon, ça ne plaît quand même pas. Donc comme les gens en face ne seront jamais contents de ce que tu es, redeviens-toi et toi tu seras au moins toi en harmonie avec toi-même. Et les autres, de toute façon, tu redeviendras encore une autre personne, encore une autre. Ça n'ira jamais. Parce que ça, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi, ton problème, c'est de devenir ce que tu es vraiment. Donc il y a toujours cette notion de libre arbitre. Là, va être l'équilibre entre le mental et le cœur, justement. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est vraiment la carte, on est à la croisée du chemin. Et on n'est pas bloqué là, mais on est là en train de se dire, bon, je vais dans quelle direction. Mais c'est pas péjoratif, c'est finalement, si j'accepte d'enlever tout ça, tout ce que je ne suis pas et que je suis moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que finalement, je n'ai jamais été moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que ça va pas revenir? On vous demande là de faire confiance à votre âme, au guide, à la source, de vous reconnecter. Votre plus gros travail, c'est de vous reconnecter à vous, clairement. Et après, de laisser la vie vous montrer ou vous conduire sur le chemin qui est le mieux pour vous. Réconfort, l'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. On me dit aussi, ne restez pas seul dans votre mal-être, parlez-en autour des personnes que vous sentez dans de bonnes énergies. N'allez pas voir les personnes aux énergies basses, ça ne fera pas grand-chose de plus. Mais ceux qui vivent mal cette étape-là, n'ayez pas peur d'en parler pour demander de l'aide, en fait, clairement. L'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui y sont concernés, y compris vous-même. Ça revient à ça, de plus laisser l'émotion vous envahir, mais de regarder, d'être le spectateur des événements passés pour ne plus se laisser submerger par des émotions de colère, de tristesse ou autre, d'être le plus neutre possible. Le conscientiser dans la neutralité, de ne pas chercher à se re-impliquer dans ses émotions passées en générant peut-être de la colère vis-à-vis des intervenants qu'il y a eu, etc., etc., de dire ok, si je me suis toujours cachée pour plaire à telle ou telle personne, les parents, les machins, les trucs et tout, on va pas se replonger dans ça en devenant en colère ou quoi que ce soit contre les personnes. Elles ont leur vie, leurs problèmes, elles sont maintenant sur leur chemin. C'est une histoire entre elles et leur conscience et leur âme finalement. Laissez-les à ça et occupez-vous de vous, clairement. L'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous avez votre puissance à vous, à récupérer pour ce beau chemin-là, en fait, pour avancer comme vous êtes, en vous délestant de ce qui ne va plus, de ce que vous n'êtes plus.
d'accord? Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Entre autres, on peut demander aussi, lors d'une balade en nature, à Gaïa de bien vouloir nous aider à se décharger des émotions négatives. On peut se poser un instant sur la terre, demander à ce qu'elle nous ressource aussi. On peut parler de chakras souterrains à nettoyer pour certaines mémoires. Il y a vraiment des... autant le mental était rigide et fixé, on me parle aussi de choses à décristalliser à l'intérieur de vous. C'est vraiment des émotions. Il y a vraiment des choses bloquantes, mais c'est important de retrouver l'origine en fait. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est comme si en trouvant l'origine, il y avait déjà 80% du travail qui était fait. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Par rapport à ça, quand on conscientise vraiment que l'on a été le pantin de telle ou telle personne pour avoir un retour, ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Un retour qu'on n'a jamais. Voilà. Mais on a été 2 ou 3, je mets les 2 parents et l'enfant, on a été 3 à jouer cette expérience. Non pas que il faille non plus s'incriminer. Oui, entre guillemets, on n'avait peut-être pas le choix, on avait l'impression qu'on n'avait pas le choix, on avait l'impression qu'en changeant, ça allait aller mieux. Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment se libérer de ces blessures-là pour aller de l'avant. Parce que c'est clairement pas tout pacifié, pas tout conscientisé. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment une épuration à faire encore en profondeur. Thérapie des anges, on me montre encore. N'hésitez pas vraiment, même pour les personnes qui le souhaitent, de se faire accompagner. Voilà, c'est ça. Concernant les fardeaux. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, vous n'avez plus à porter les fardeaux du passé. Vous n'avez plus à porter les fardeaux du passé. Ni les vôtres, ni ceux, et encore moins ceux des autres. Donc ça vous a servi à une certaine construction, à une certaine prise de conscience, à une certaine élévation. Ok, maintenant on n'a plus à les porter. Chacun son chemin, chacun son évolution. Allez sur votre chemin à vous. Sans voir où en sont les autres, c'est pas votre problème du tout. Allez sur votre chemin à vous. Vraiment. Il est grand temps, c'est vraiment, même si les énergies sont lourdes et pénibles, il est grand temps de se libérer de certaines choses. C'est vraiment temps de se libérer de certaines choses. Le savant. Ça va avec la prise de conscience. Mais après, c'est des douleurs de cette vie-là qui font écho à des vies passées encore et encore. C'est des choses qu'on a vécues plusieurs fois. Et qui sont de plus en plus lourdes au fur et à mesure. C'est clair, on se traîne un bagage de notre vie, puis on se le remange là, et on se le mange là. Il est vraiment temps de lâcher tout ça pour passer à autre chose. Il y a cette prise de conscience qui se fait, pareil, seule, ou grâce à des personnes.
Il y a des personnes aussi qui se sont peut-être faites accompagner dans l'énergétique, qui prennent conscience de choses en elles aussi, qui peuvent avoir envie, elles aussi, d'expérimenter cette voie-là afin d'aider les autres. Ça m'était retourné les 3. Là, on dit que pour certaines personnes qui ont vraiment l'esprit embrumé, qui se sentent, mais ça tape fort, hein, c'est clair que ça cogne vraiment en ce moment. Pour certaines personnes, il peut y avoir même une certaine lassitude vis-à-vis du quotidien, de plus avoir envie de se lever le matin, de plus avoir envie de faire ses tâches quotidiennes, de plus avoir envie de travailler. Ça a pour but en fait, tout ça, de comprendre que vous êtes le créateur et le fondateur de votre moment présent, de votre futur, que le passé n'a plus sa place, même le futur n'a plus sa place. Devenez le créateur de chaque moment présent en vous. Ne le subissez plus, devenez le créateur de vos journées. Ok, il y a des entre guillemets contraintes qu'on se doit d'effectuer, mais ne serait-ce qu'on ne s'accorderait qu'une heure ou 1 heure et demie le soir quand on a fini le boulot, le machin, les contraintes, etc. De s'accorder 1 heure et demie le soir, quotidiennement, si c'est peut-être même trop 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a toujours moyen de se les dégager 1 demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée pour faire quelque chose qui nous nourrit, dans laquelle on se sent bien. Donc plutôt que de divaguer dans des pensées, à ressasser, etc., non, on se prend la demi-heure, les 45 minutes, l'heure, pour faire quotidiennement quelque chose qui nous plaît. Du coup, on va générer des vibrations plus hautes. Le cerveau, l'ego, c'est pas qu'il va changer du jour au lendemain, mais on va lui envoyer en fait une énergie différente et il se peut que cette habitude-là, je veux dire, des fois on a des journées un peu compliquées, etc., tout en sachant qu'on va s'octroyer après cette demi-heure, cette 45 minutes pour se lâcher, pour faire ce qu'on veut. Du coup, on va avoir une autre vision des choses et des journées et des choses que l'on pensait vraiment pénibles. On va réussir à relativiser, voilà, à relativiser sur certaines choses pour ne voir plus que l'essentiel qui nous anime plutôt que de rester focus en mode je tourne en rond sur ce qui ne va pas. Ça va aider à débrancher, à se connecter à quelque chose qui va nous permettre de nous élever. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. C'est tout à fait ça. En fait, c'est clairement traitez-vous comme vous aimeriez qu'on vous traite, ou traitez-vous comme vous auriez aimé être traité dans votre enfance en fait. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui de vous apporter ces moments d'écoute? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de vos besoins aujourd'hui? Là, maintenant que vous êtes grand et que vous êtes en capacité, qu'il n'y a plus rien qui vous empêche d'annoncer verbalement ce qui vous fait envie, est-ce que vous êtes capable le matin de vous dire aujourd'hui je veux ça, ou aujourd'hui je m'apporte ça? Tu es capable de réaliser de grandes choses. Déformatez-vous de toutes ces pensées en fait, et de tout ce manque d'estime et
valorisation de vous, intégrer toutes les parties de vous en vous pour vivre pleinement vos moments, vos attentes. Vous pouvez répondre à vos attentes sans crainte, clairement. Il n'y a plus rien qui vous empêche. Je ne sais pas si vous vouliez faire plus jeune de la guitare, du piano, de la sculpture. Vous pouvez prendre des leçons aujourd'hui, même si avant votre forte attraction sur ça n'était pas écoutée. Si vous ne vous sentiez pas écouté et entendu quand vous étiez petit, tâchez de vous écouter, de vous entendre maintenant que vous êtes grand en fait, parce que je suis sûre qu'il y a des formats où vous ne savez même pas vous écouter et entendre les besoins, ce dont vous avez besoin pour être bien. N'oubliez pas de n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Bonheur comme ça. Il y a toute une phase d'intégration à faire de vous vis-à-vis de vous-même, de choses qui n'ont plus leur place dans leur présent. On dirait qu'il y a des vieux fantômes qui viennent hanter. Ça ne veut pas dire que les personnes sont décédées, mais cette façon que... cette façon d'être, cette façon d'avoir été ce que l'on a été au jour d'aujourd'hui ne nous sert plus à rien. Au jour d'aujourd'hui, il faut vivre avec son cœur, avec ses besoins, avec ses attentes. C'est pas de l'égoïsme en fait. C'est prendre soin de soi, se reconstruire soi, tout en, c'est pas éliminant l'extérieur, mais ça résonne plus avec vous et ça n'a plus lieu d'être. Et ce n'est plus une obligation de raisonner. Votre vie et vos attentes ne dépendent plus de telle ou telle personne. Vous êtes libre d'être vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.